En ce moment, il y a un sport qui ne paie pas de mine, mais qui est pourtant en train de tout balayer sur son passage. Oui, je suis bien sur le point de vous parler de fléchettes, et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est laissez-vous tenter. Certes, les athlètes ne correspondent pas vraiment aux stéréotypes. Et oui, c'est bizarre pour un public de crier sans arrêt alors que le sport requiert pourtant précision et concentration. Mais c'est justement pour ça qu'il est en train d'exploser. Et la petite bulle britannique dans laquelle il évoluait jusqu'ici est sur le point d'éclater. Les prize money deviennent délirants, les ambiances de plus en plus folles et le niveau de jeu devient ahurissant. Et petit à petit, les darts, comme on les appelle communément, s'exportent dans le monde entier. Et en observant cette dynamique fulgurante, les grands noms du circuit se frottent déjà les mains, car leur plafond de verre se brise enfin. Ils étaient déjà des légendes locales, mais sont donc maintenant sur le point d'être propulsés jusqu'au statut de star internationale. Leur travail de l'ombre pour appréhender un sport unique qui ne pardonne ni le doute, ni l'hésitation paie enfin. Des milliers d'heures de jeu, des centaines de milliers de répétitions du geste, et une préparation mentale colossale pour gérer des foules surexcitées, voire suralcoolisées. Et maintenant que tout ça est maîtrisé, maintenant que le geste est bon et que le mental suit, alors leurs carrières peuvent se prolonger, parfois sur plus de 30 ans. Pour tout vous dire, le meilleur joueur de l'histoire, Phil Taylor, a pris sa retraite à 62 ans, et l'âge moyen du champion du monde est de plus de 40 ans. Mais bref, pendant toutes ces années donc, les meilleurs joueurs de la planète ont érigé une sorte de barrière à l'entrée, qui les protège des jeunes loups aux dents longues. Et le 15 décembre 2023, lorsque débutent les 31e championnats du monde de darts, les mêmes visages expérimentés sont encore présents pour tenter de soulever le prestigieux trophée, dans ce qui s'annonce être l'une des éditions les plus spectaculaires et médiatisées de l'histoire du sport. Sauf qu'après plusieurs jours de compétition, quelque chose cloche. Un adolescent de 16 ans, 164e joueur mondial coté à 67 par les bookmakers anglais, commence à enchaîner les victoires. Et petit à petit, le doute commence à s'emparer des maîtres du circuit. Et le monde entier se pose alors la même question. Qui est donc ce Luke Littler? There's one. There's two. What a performance! Double four for a semi-final spot. There is no sign of this teenage dream coming to an end. This is a big deal. The treble 20 here will leave a fitting finish on double 10. And he finishes it on double 10. Luke Littler by name, but right now arguably the biggest name in world darts. Littler takes the giant step into the World Championship final. L'histoire est si folle que même le reste du monde, pourtant hermétique au sport, commence à lorgner sur l'événement. Les audiences de Sky Sports bondissent match après match et tous les journalistes cherchent à comprendre le court passé du prodige. Comment un inconnu de 16 ans, mais qui en paraît le double, est-il devenu la star des Worlds, montrant une maturité émotionnelle tout simplement hors du commun pour son âge. Quand on le regarde jouer, c'est fluide, élégant, naturel, le regard est déterminé, le bras ne tremble pas et le geste est pur. Tout semble comme une évidence, et les qualificatifs pour le décrire aussi entre robot et génie. Et même s'il n'a que 16 ans, aucun analyste sérieux n'ose évoquer la chance pour expliquer son parcours. Car en fléchette, la chance ça n'existe pas. La précision et la régularité nécessaires pour gagner une partie n'y laissent tout simplement pas la place. Par contre, bon nombre d'observateurs s'accordent à dire que son statut d'outsider lui permet de jouer sans pression, stabilisant son cœur et son cerveau, tout en fragilisant le moral de ses rivaux. Car mettez-vous 2 secondes à la place de ses adversaires. Perdre contre un enfant sur la main stage de la compétition de l'année. On est quand même pas loin de l'humiliation. Sauf qu'en quelques jours, tout le monde se met au diapason. Ses 4000 followers Instagram deviennent 300 000, les micros des émissions les plus suivies ne cherchent que lui, et de nouveaux chants en son honneur sont déjà inventés. Le statut n'est alors plus le même. L'effet de surprise a disparu, et Luke Littler est maintenant, déjà, sous le feu des projecteurs. Sauf qu'un problème de taille se dresse sur sa route. Il doit affronter en finale l'adversaire le plus dangereux du moment, celui qui a largement dominé toute la saison 2023 et qui était le grand favori avant le début des Worlds. L'anglais Luke, the cool hand Luke Humphries. Bon, le décor est planté. Je pense qu'il est maintenant temps de vous expliquer les règles, très simples, de ce sport. Déjà, et pour ce match précisément, la victoire est au premier qui atteindra 7-7. C'était 6 en demi, 5 en quart, puis 4 et 3. Une manière de prolonger le plaisir. Ensuite, pour gagner un set, il faut gagner 3 manches. Au début de chaque manche, les 2 joueurs partent de 501. C'est le nom de la variante du jeu de fléchettes utilisé sur le circuit pro. Et le but est simple, descendre à 0 en marquant des points. Pour ça, chacun leur tour, les joueurs lancent une série de 3 fléchettes, jusqu'à se retrouver en position de conclure. Et là, une nouvelle contrainte apparaît. Pour arriver à 0, il faut claquer un double. Envoyer une fléchette sur la partie extérieure de la cible. Une zone beaucoup plus petite, au moment où la tension est la plus grande. Un petit exemple, mettons que vous soyez descendu à 20. Pour gagner la manche, il vous faut donc taper le double 10. Et si vous ratez et tapez juste à côté le simple 10, il vous faudra donc viser le double 5 pour l'emporter. Au niveau des points, vous l'avez compris, chaque zone est donc numérotée de 1 à 20. Et pour chacune d'entre elles, vous pouvez soit doubler, ou encore mieux, tripler.
Enfin au centre, la single bull donne 25 points, et la double bull, 50. Et la petite sucrerie de ce jeu, c'est de remporter une manche en 9 fléchettes, le minimum possible. On appelle ça un 9 dart finish, ou plus simplement un 9 darters. Pour ça, il y a plusieurs chemins, mais le plus classique, c'est de faire 7 fois triple 20, une fois triple 19, et enfin, un double 12. Ah oui, et la cible se situe à 2,37 m. Voilà, vous connaissez tout. Retour à Londres, à l'Alexandra Palace. Nous sommes le 3 janvier 2024, et seulement 3500 chanceux tout juste sortis de leur gueule de bois du Nouvel An sont prêts à vivre sur place un match pour l'histoire. Mais dehors, ce sont près de 5 millions de Britanniques qui se sont branchés sur Sky Sports, meilleure audience sportive de l'histoire de la chaîne hors football. Et le reste du monde est lui aussi, peut-être d'ailleurs pour la première fois de l'histoire du sport, en attente de l'annoncé couronnement d'un nouveau roi. Good evening, and what an evening. The best player in the world, Luke Humphries, against one of the greatest prospects we have ever seen in this sport. Pins tops, the first leg of the final goes to the teenager. Double 5 now, and he's in control of the first set. Well, there's a smirk there from Luke Littler, because he's finally found in the treble 20, but it's too little too late. Isn't it? Yes, it is. Luke Humphries takes the first set. Which way is he going? He's going pretty old school. He'll stay there for double 11. Oh, yes, Luke Littler's in this now. Get on with it. Oh, this is brilliant. Already. Double top. And he hits back. He doesn't miss this again. Double 4. No, he does not. Double 16. It's found, and Luke Littler leads the World Championship final. And he should be shaking his head. That was poor from Luke Humphries, and he knows it. Oh my word! Oh my word! For a 4-2 lead. He finds it last off, and Luke Littler opens up a 2-set advantage. Bullseye! Oh! We got one! Resistance from Humphries. Littler staying on the 18s. Double 7. Oh, what a shot! It's a third top plus finish with the new. Oh, wow. Double 2. 108 scored, as Russ Bray just said. Double 2 for a 5-2 lead. It's the first time we've seen him pause. It's the first time we've seen him have to figure something out. Yep. Wow, what a set of darts, and what an important passage of play. That does leave the ball, and that is the bullseye pin. It is 4 sets apiece. The biggest finish of all. Oh my word, another click of the dart, and it denies him a chance at the bullseye. Luke Humphries, in a hugely important leg, is on a 10-darter. The switch to double 9. It's found! Luke Humphries makes it 3 consecutive sets. Surely. Maybe not. Yes, surely. That is the 10th set. And he knows he has problems, Littler. And Luke Humphries is 1 set away for the set for 6-5, double 7. For 6-5. Luke Humphries returns for double 8 to claim the world title. The ascension is complete! Luke Humphries is the greatest darting force on the planet right now! The world #1, for the first time, is world champion! Ce double raté du 5-2, c'était peut-être celui du titre. Cette flèche qui termine à seulement 1 mm de l'objectif aurait pu changer son destin, mais l'histoire aura été différente. Wow, what a set of darts! C'est Humphries qui est sacré, et même si vous, moi et un peu tout le monde au final n'attendait que la victoire de Littler pour être témoin d'un moment légendaire, je vous le dis,
Tout le petit monde des fléchettes est quand même heureux de voir Luke Humphries, ce feel-good player, remporter son premier titre mondial après des années difficiles à se battre contre la petite voix qui torturait son esprit. I remember speaking to you 5-6 years ago and you were saying how difficult you found it just to get up on this big stage because you were struggling with anxiety. You know, I was really depressed and I didn't think this was going to be it for me. You know, I couldn't do it up on the big stage and went through a lot of problems. And to go on now to be world #1 world champion, just it's proved a lot to my mental, ability. Tout le monde est conscient que ce soir-là, c'est le sport entier qui a gagné. You know, the world of sport is changed, I think, this last 3 weeks. There's a big buzz about it. Car le coup de pied que vient d'envoyer Littler dans la fourmilière des darts semble n'être que le prélude de la carrière du jeune prodige. Et d'ailleurs, alors qu'il est encore sur scène, Luke Humphries reste très lucide quand il s'agit d'évoquer le cas de son adversaire du jour. Il en est conscient, ce gars-là reviendra plus fort. Honestly, in the back of my mind throughout the whole of the day, I'm just thinking, get this one now because he's going to dominate world darts soon. You know, you will never see another down-to-earth 16-year-old kid like him he's just something else, and I really hope he's in the Premier League because, he's one of the best players in the world. There is no doubt about that. La Premier League, c'est la compétition annuelle qui voit s'affronter chaque jeudi soir de février à mai 8 des meilleurs joueurs du monde. Et non pas les 8 meilleurs joueurs du monde. La précision est importante car pour intégrer la compétition, il faut pas simplement être membre du top 8 mondial. Il faut aussi être bankable. C'est la culture des darts, l'entertainment à n'importe quel prix. Et on peut déjà critiquer ce critère subjectif de sélection, le considérer comme un symbole d'un sport de seconde zone. Le fait est que Luke Littler, au vu de son immense talent et de l'attraction médiatique et populaire qu'il exerce, est choisi par la Professional Darts Corporation pour faire partie du top 8. Et ce malgré son tout nouveau classement actualisé, 31e joueur mondial. L'occasion parfaite pour lui de confirmer son statut de nouveau cadre du circuit, en étant confronté chaque semaine à ce qui se fait de mieux dans le monde des fléchettes dans des tournois à élimination directe à travers plusieurs pays d'Europe. Et la question que tout le monde se pose alors, à 17 ans, après des mondiaux l'ayant propulsé puis sacrifié sur le devant de la scène, à 17 ans toujours, l'adolescent Luke Littler est-il prêt à devenir la méga star d'un sport en croissance exponentielle qui n'avait jamais dans son histoire pu observer pareille précocité? Beaucoup de ses adversaires le décrivent d'ailleurs comme le plus grand talent de l'histoire du jeu, et son parcours ne doit rien au hasard, il baigne dans ce monde depuis tout petit. Il lance ses premières flèches dès ses 18 mois, réalise son premier 180, soit 3 fléchettes parfaites, à 6 ans, rentre dans la prestigieuse académie de fléchettes de Saint-Helens à 10, dispute ses premiers tournois professionnels à 12, réalise son premier 9-darter et remporte son premier titre important à 14, puis devient vice-champion du monde à 16 ans. Voilà le topo, linéaire et impressionnant. Aucun coup d'arrêt, comme si le garçon avait été mis au monde pour lancer sur des cibles. Mais bref, nous sommes maintenant au début de l'année 2024, quelques semaines avant le début de la saison de Premier League. Littler a toujours 16 ans, mais il est maintenant une star attendue. Et lorsqu'il atteint les quarts de finale du Bahrain Darts Masters, le premier tournoi après les Worlds pour y affronter son ami, mais surtout le numéro 4 mondial Nathan Aspinall, bon nombre d'observateurs envisagent la possibilité d'un brutal retour à la réalité pour l'adolescent. Pourtant, ce qu'ils vont voir ce soir s'apparentera plus à un avertissement à destination des parrains du circuit. This is just a different level he has to achieve. Yeah, it is. I think he might be up to it, Webber. And even then, Nathan said I was in a real tough game. But this is unbelievable from Luke Littler. Back-to-back 180s to start the match. They're supposed to be friends and he's tearing into him. What a start this would be. Oh, it's on. It's on. And the first leg of the match. Brilliant from Luke Littler. And his World Series debut. Is there anything this young man can't do? Un 9-darter à la télévision. Son premier sur le circuit pro et sur un tournoi majeur. 9 flèches parfaites pour terminer la manche. Comprenez que même pour les tout meilleurs joueurs au monde, réaliser un 9-darters, c'est très rare. La plupart des joueurs amateurs, mais en fait aussi la plupart des joueurs pros n'en claquent jamais dans leur vie. Alors on en envoyait un pour commencer son match et sa saison, surtout avec la nouvelle attente autour de lui, c'est colossal. Il finira par gagner le tournoi contre le néerlandais Michael van Gerwen. The 16-year-old to complete a sensational tournament, a sensational story. It is a dream debut in the desert for Luke Littler. The Nuke has beaten them all. 8 manches à 5. C'est un début rêvé. Mais bon, le gros challenge de cette année 2024, avant les Worlds en fin d'année bien sûr, c'est donc cette Première Ligue. Les 8 meilleurs joueurs du monde. Des mini-tournois chaque jeudi entre début février et fin mai. Et une soirée finale à l'O2 Arena. Des playoffs qui verront s'affronter les 4 joueurs ayant accumulé le plus de points durant les différentes étapes et qui couronneront le grand gagnant. De ces 16 nuits dorées de fléchettes,
Littler en remportera 4 et se qualifiera donc pour les playoffs en tant que tête de série numéro 1. Avec lui, les 3 plus grands talents actuels du jeu, 3 piliers des fléchettes que vous avez déjà vus dans cette vidéo, mais que je ne vous ai pas totalement présenté. Alors c'est le moment. Lui, c'est l'anglais Michael Smith, le Bully Boy, champion du monde 2023. Reconnu pour son jeu explosif et sa capacité à rester calme sous la pression. Le second, son tombeur, c'est Michael Van Gerwen, triple champion du monde. Un méchant vert au regard de tueur et à la voix tout droit venue du fond des âges. You have to play well week in, week out. Can't afford any mistakes and you have to be sharp straight from the beginning. Et enfin le troisième, c'est celui que vous connaissez le mieux. C'est Luke Humphries, le bourreau de notre prodige. Le principe des playoffs est simple, 2 demi-finales, une finale. Pas de place pour tergiverser, surtout devant 20 000 Anglais gonflés à bloc. Et Littler ouvre le bal, il affronte Michael Smith. Oh, now double 12, sensational scenes as Luke the Nuke explodes early. Or 10. And Luke Littler now in charge of this match. For Tops. Smith misses, Littler hits. It will be a double 4. And Luke Littler demolishes Michael Smith. De l'autre côté, le gagnant de l'autre demi-finale, c'est encore une fois Luke Humphries. Et à ce moment-là, Luke Humphries semble être le joueur le plus à même d'arrêter l'adolescent. Tout récent champion du monde, numéro 1 mondial et 2e de la saison de Premier League, il offre depuis quelques mois un niveau de jeu tout simplement insolent. Il est le meilleur joueur du monde, devant Littler. Oui, sauf que depuis son championnat du monde remporté contre le petit prodige, Humphries a recroisé son compatriote 4 fois. 4 matchs donc, qui ont vu 4 fois Luke Littler rafler la mise. Et ça, c'est le genre de stats qui peuvent faire cogiter un esprit affaibli. Nous sommes le 23 mai 2024 et c'est la finale que tout le monde attend. Luke et Luke. Le premier en 11-7 l'emporte et le niveau de jeu est exceptionnel. Humphries égalise à 5-7 partout. Et c'est maintenant à Littler d'engager. What do they do in that 2 or 3 minutes that they've got? I think Luke Littler went on the practice board. He's practicing treble 20s apparently. Oh, they both were. Oh, they've changed the dartboard, they've made the treble bigger. Don't say that, people will believe you, man. You can't joke on TV. Oh, no. This is amazing. Come on! They were both on 9s, I'm just saying. Can he? Can he? Can he? Yes! You beauty! Luke Littler has hit a 9-dart finish in the final of the Premier League of Darts. Ce 9-darter sur la plus grande scène possible, elle dit tout. Elle dit tout du talent de Littler, de sa faculté à gérer la pression, mais surtout de sa capacité à se sublimer dans les grands moments. De l'autre côté, Humphries sait qu'il vient de perdre le momentum. Il a raté le 9-darter, s'est fait au minimum taquiner par la foule. Et quand vous êtes à sa place, comment ne pas penser là, à ce moment, à tous ces duels perdus, à cette fragilité passée qui pourrait revenir à tout moment. Ça commence à faire beaucoup, et ça devient difficile de rester concentré à 100%. Biggest moment in the match for Luke Humphries. It might take something really special. Really special. Top, stop this! That could have changed the destiny. Oh my word. Surtout quand on sait qu'en face, la moindre baisse de régime sera systématiquement punie. Whose hand the trophy ends up in? Emphatic. He is one leg away. This may be Luke Humphries' last visit. Has to go. Doesn't miss the big number. This is the moment. This is the end. Or is it? Of the Premier League 2024. Tops. He has done it! Luke Littler, the 17-year-old phenom, is the Premier League champion. C'est dur de se battre contre ces démons. De l'autre côté, tout semble sourire à Littler. One thing I just want to say for all the doubters, hello! I've just picked up this! You're not doubting me anymore! That's it. Et il a raison. À présent, plus personne ne doute de lui. Et il enchaîne les trophées. En 2024, il en remporte 10. Plus que n'importe quel autre joueur. His age means nothing. His talent can win anything. En 2024, il remporte aussi plus d'1 million de livres de prize money.
plus que n'importe quel autre joueur. Et en 2024, il réalise 4 9-darters. It may well be the moment for Luke Littler, the 9-dart perfection in the final on his European Tour debut. Vous le sentez venir, plus que n'importe quel autre joueur, égalisant même le record toute année confondu de la Green Machine, Michael Van Gerwen. He's found double 12. It's happened again. It's a second 9-darter of the day in Hungary. Et après une saison presque parfaite, vient donc l'objectif ultime, celui qui l'obsède autant qu'il le fait rêver, celui où tout le monde l'attend et dont il est le grandissime favori aux côtés toujours de Luke Humphries, les World Championships 2025. Bon, petite pause rapide dans cette histoire où rien n'arrête Luke Littler. Si t'as suivi cette vidéo, t'as peut-être remarqué que j'ai utilisé un site pour afficher pas mal d'infos. Le parcours de Littler, ses stats, les prochaines compétitions. Et ce site, c'est moi qui l'ai fait avec Hostinger, qui m'accompagne pour cette vidéo. Au début, je pensais que créer un site c'était galère, qu'il fallait savoir coder ou passer des heures dessus. Mais en fait maintenant, avec Hostinger, plus du tout. Grâce à leur intelligence artificielle, t'as juste à décrire ce que tu veux, et en 30 secondes, Hostinger te crée un site complet, avec du texte et des images déjà prêtes, où tout est personnalisable facilement. Et un site, ça a quand même beaucoup d'utilité de nos jours. Moi je l'ai utilisé pour documenter une passion, en y mettant des stats, des infos, des anecdotes, mais ça peut aussi t'aider à présenter un projet ou un événement que t'es en train d'organiser. Tu peux aussi créer une boutique en ligne, et vu la croissance des darts en France, tu pourrais peut-être vendre des accessoires, des maillots ou du matériel de fléchettes. Mais après ça c'est que mon avis, c'est pas du tout un conseil business. Et puis si t'es indépendant ou que t'as ta propre petite entreprise, ça te permet quand même d'avoir un mail personnalisé avec ton propre nom de domaine. Et ça fait tout de suite plus sérieux qu'une adresse en gmail.com. Bref, si toi aussi tu veux lancer ton projet en ligne, c'est le moment. Avec Hostinger, t'as 10% de réduction sur les abonnements de 12 mois et plus en utilisant le lien en description et le code FATCH. Merci encore à Hostinger de m'accompagner sur cette vidéo et tu peux retrouver le site que j'ai fait en description. Et maintenant, retour à la quête de Luke Littler. En arrivant à Londres mi-décembre, il est forcément la méga star de l'événement. Élu jeune personnalité sportive de l'année par la BBC et sportif le plus recherché sur Google en Angleterre en 2024, il est dans une configuration bien différente de l'année précédente où il avait pu bénéficier d'un énorme effet de surprise. Là, la donne a changé. Ok, il a montré qu'il pouvait résister à toutes les attentes, mais un doux rêve berce maintenant les nuits de chacun de ses adversaires. Celui de détrôner, avant même qu'il ne le soit, la nouvelle idole du Royaume-Uni. Et ça, Luke Littler le sait. Sans même être arrivé au sommet, il est déjà devenu l'homme à abattre. Et Littler arrive donc à Londres, au championnat du monde 2025, avec une cible entre les deux yeux. Et un homme en particulier semble bien décidé à ne pas le louper. C'est le méchant de notre histoire, c'est la Green Machine, Mighty Mike, Michael Van Gerwen. Well, of course everyone wants to put the pressure on Luke now, but that's I don't think really found him. You've got a lot of talent. You've got a lot of talent. Yeah, me too. 6 matchs. 6 matchs pour marquer son sport et devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire. Le tableau est simple à comprendre, tout est à élimination directe, pas le droit à l'erreur donc, pas le droit à un jour sans. En 32e de finale, il écarte l'anglais Ryan Makel, 60e joueur mondial, 3-7-1, dont un set avec une moyenne de 140,91 points, du jamais vu dans l'histoire du tournoi. Tout semble se dérouler comme prévu, mais tout le monde comprend que quelque chose cloche lorsque Luke Littler fond en larmes lors de l'interview d'après-match. I started off that slow. Toute cette pression commence à peser lourd, surtout pour, je vous le rappelle, quand même, un jeune homme de 17 ans. On en demande beaucoup quand même à ce jeune homme, peut-être trop, car remporter la première ligue, c'est certes impressionnant, mais tout le monde ne l'attend réellement que pour ce tournoi. Et psychologiquement, c'est dur. Soudainement et contre-intuitivement, vous avez l'impression d'avoir plus à perdre qu'à gagner. Vous commencez à ressentir la pression, l'adrénaline se mêle à l'angoisse. L'insouciance disparaît et la peur d'une chute pourtant illusoire vient maîtriser vos pensées. Alors le sentiment qui prédomine après cette première victoire, c'est juste le soulagement. Une semaine plus tard, Littler domine Ian White et s'en va défier un adversaire beaucoup plus coriace. Un autre anglais encore, Ryan Joyce, 29e mondial, est particulièrement réputé pour un coup en particulier, la qualité de ses doubles. Car, petit rappel pour les étourdis, pour boucler une manche aux fléchettes, il faut finir par un double. Ce que ça signifie, c'est que savoir maîtriser ces petites zones placées sur la couronne extérieure de la cible, quand la pression est la plus grande, c'est un atout incroyable. Et Ryan Joyce, les doubles, c'est son truc. Et ça lui permet souvent de rattraper le retard qu'il concède sur les phases de descente pour aller de 501 jusqu'au double final. Il est certes dominé par Littler sur les phases de descente et le scoring pur. And it's alive, it's a tops! 76! Mais du coup, son facteur clutch à la fin des manches offre un duel extrêmement serré. And he's not going to get any more, we're going all the way!
Et lorsque Joyce égalise à 3 sets partout pour emmener Littler au set décisif, la salle retient son souffle. This is focus. That's the double he missed for the match, but it's the double he's hit to break early in the deciding set. Luke require 86. To end the thriller. He's had one matched out already. He's had a couple more. Joyce is still alive. It's double 18. And he found it. He's got some grit. 96. Another one. Luke requires 66. Another chance for the match for Luke. Double 12. Gets it. Luke Littler survives against Ryan Joyce. 4 sets to 3. And look at that emotion, the celebration of Luke Littler. Ryan Joyce pushed him all the way in the end. Une force mentale folle, à quelques fléchettes d'une élimination. Un match arraché au set décisif, où il a failli tout perdre. Par contre, Humphries n'a lui pas eu la même réussite. Il craque face à l'Écossais double champion du monde Peter Wright. Et tout d'un coup, le tableau s'ouvre pour Littler. 3 sur 6, plus que 3 victoires. Libéré, il ne fait qu'une bouchée de Nathan Aspinall en quart. Et en demi, le duel au sommet prévu entre Littler et Humphries n'a donc pas lieu. Et c'est finalement Stephen Bunting, tête de série numéro 8, et énorme showman, qui se présente face à Littler pour une place en finale. Bunting, 39 ans, c'est un joueur très fiable et extrêmement régulier, qui se retrouve fréquemment dans les quarts et demi-finales des grandes compétitions depuis une dizaine d'années. The Bullet, comme on l'appelle, est très apprécié par les fans des darts pour son tempérament. Et au-delà de l'amuseur, c'est bien sûr un joueur extrêmement talentueux qui sort d'une année 2024 plutôt réussie, en remportant notamment un tournoi majeur, les Masters. Sauf qu'en face, Littler est tout simplement sur une autre planète. Is he going treble 20? He is, now to the 14s, that leaves the bullseye. And that is the bullseye, and that's a 5-1 lead in sets. And you can see from the reaction how massive that is for Littler. Double top for a 6-1 win. Littler is through to back-to-back World Championship Finals. 105 points de moyenne. Alors oui, ce ne sera pas Humphries au final, mais de toute façon, il semble dans notre histoire peut-être un peu trop gentil pour oser briser les rêves de gloire de l'enfant surdoué. Là, ce que tous les détracteurs de Littler veulent réellement, c'est un joueur capable d'effrayer et de faire fuir sur un match le talent pur caractéristique de l'élève brillant. Et le candidat est déjà tout trouvé. C'est l'antagoniste ultime, une sorte de boss de fin des fléchettes, le grand méchant du circuit à la voix d'ogre et à la gestuelle intimidante, mais aussi, et peut-être surtout, le meilleur joueur de ces 15 dernières années, le triple champion du monde et 7 fois vainqueur de la Première Ligue, l'effrayant néerlandais Michael van Gerwen. Ladies and gentlemen, taking part in his 18th World Championship, the pride of the Netherlands, the winner of 157 PDC titles worldwide. He is a 3-time champion of the world. Mighty Michael Il n'était pas le grand favori annoncé de ces Worlds 2025, mais il figurait parmi les sérieux prétendants au titre. Et avant la finale, Michael van Gerwen prévient. Smells not good enough. You want to touch it. Luke's been there, but he had a sniff, and I'm gonna make sure he keeps by his sniff as well. Avant cette finale, les deux hommes se sont affrontés à 12 reprises.
6 victoires chacun. Good evening. We appear to have the two generational talents of their times. Either this is the dawning of the age of Luke Littler, or the light is still shining in the Van Gerwen era. Michael, pretty happy to have this second opportunity now for double 8 and double 4. Are we going to call it early jitters? Well, the opening leg against the throw. It's a gift for Luke Littler at the start of the World Final. Double 10. Well, does he ever have to get warmed up on double 10? I don't think so. Double 10 then. That'll do it. He gets the first set. He needs 6 more. 5 for double 10. That's the route. And that's the dart. Comes Littler sailing away into a 2-leg lead in set 2. Yes, he is. For ball. Another miss. Affords Luke Littler this opportunity at tops. So often it ends at double 10. He is finding double 10 tonight, Luke Littler. That takes a 2-0 lead in the World Championship final. Well, he went more conventional then, but it still didn't work. Whatever he's trying is not working. And Littler keeps on racking up sets. Double 10. Ball double 10, and Littler is just doing what he wants up there. Van Gerwen will not take the 170. It could be yet another leg for Luke Littler, and one against the Van Gerwen throw. Now we really have to pay attention where he might go. Double 7 is a textbook way he's just managed it. It's a real body blow to MVG. But he's taking on Luke Littler. And that is a dangerous game to play! Another set dart missed, another bullseye miss for the 170. The gambit. Does it pay off? No, it doesn't. He left himself 3 darts at double. He has bust his score for the second time in this final, and surely the 4th set is now Littler's. Double 10. There is a real chance here that the World Championship final could turn into a rout, because one of the greatest players ever to throw a dart is getting a hiding from the 17-year-old at the moment. Littler 4, Van Gerwen 0. If anything can get Michael Van Gerwen going, maybe this can. Treble 19. Bullseye for the set. Here we go! Mighty Michael Van Gerwen answers. It may be a delayed answer, but he's let the nuke know that there are 2 players in this World Championship final. He now has a set. The Green Machine has something to build upon. 180 followed by 161 is not going to happen. Smile on Littler's face because he knew it was almost. He had one hand on the title if he'd done that. Yeah, it was unlikely, but if there's a player alive who's going to do it now, it's him. But it's Michael Van Gerwen. If there's a player alive who can come back against Luke Littler in this match, it just might be him. He was down 4 sets. Now he's down 3. It's 5-2, but Luke Littler still needs 2 sets. And Luke Littler. Luke, you require 64. Treble 8 for double top. He gets to tops. And he hits tops. And it is 6-2 to Luke Littler. One more. He knows what he needs. He knows how to get it. Van Gerwen is not lying down, but he may have no other option. And a great first dart, and he's following it. Van Gerwen may be undone by his favorite finish. 100. Luke, Imagine 132. to win the World Championship. Another in there. Double 16! Luke Littler has missed the dart to be world champion, but he may get more in this leg. Needed the treble. 63. To realise his dream, to achieve his destiny, to be world champ. The button has been passed! This generation's special talent beats the great Michael Van Gerwen. Luke the Nuke Littler, the teenager, is champion of
was 17 to claim the biggest prize in the sport. And he has not just beaten Michael Van Gerwen, he has beaten him well. Il n'y a tout simplement pas eu de match. On attendait un Van Gerwen accrocheur, un Van Gerwen prêt à faire disjoncter l'ado, mais la différence de niveau et la confiance de Littler était telle que personne n'aura jamais eu le sentiment que la partie pouvait réellement tourner. Luke Littler aura donc accompli la prophétie. Avant même d'atteindre la majorité, il aura réalisé son rêve lors des 2e championnats du monde de sa courte carrière. Mais cette victoire, c'est plus qu'un simple changement de leadership au sommet des fléchettes. C'est un point d'ancrage fort dans l'histoire des darts. Un de ces moments où un athlète au talent si pur et évident et à l'apparent mental infaillible vient soudainement catapulter un sport dans une galaxie qu'il n'avait jamais vraiment rêvé de visiter. À titre personnel, c'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser à ce sport. Et je ne suis pas le seul. Il n'y a qu'à regarder les audiences, les affluences ou les commentaires YouTube sous toutes les vidéos du prodige. Nombreux sont ceux ayant donné ne serait-ce que quelques minutes d'attention à un jeu qu'ils n'avaient pourtant auparavant jamais pris au sérieux. Et chez les jeunes fans, les projets de Littler fleurissent. Les inscriptions en club et les ventes de cibles augmentent en flèche. Et ce qui n'était qu'un loisir pour beaucoup commence à devenir un potentiel projet de vie futur. Et le cercle vertueux du sport est alors enclenché. Plus d'audience, plus de cash prize. Et enfin, de plus en plus de joueurs talentueux qui rêveront de faire partie de ce monde-là. Qui rêveront de devenir à leur tour cet athlète qui ne respecte aucun code et aucune règle de la profession. Qui rêveront de devenir, un jour, le prochain Luke Littler.